On accueille Anaïs maintenant. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment allez-vous Anaïs? Très très bien, très très bien. D'où nous appelez-vous? Alors moi je viens de Belgique, Oui. de la région liégeoise. Je crois que ça s'entend, à mon Quelle avis. chance, quelle chance. Oui, je ne crois pas, je ne pense pas. Pourquoi vous dites ça? Pour le soleil, le soleil qui manque Ah oui, ici mais pour le trois quarts de l'année. il manque peut-être que ça à Liège, parce que Oui, que ça, c'est parce que une, la festivité elle y est. oui, c'est une très belle ville, très accueillante et Oui, c'est très sûr, appréciée c'est vrai. des Français. Je sais, je sais. Alors, dites-moi tout Anaïs. Alors moi je viens vers toi parce que j'ai regardé de nombreuses émissions sur lesquelles tu passes sur France 2. Ça m'a aidé énormément. Je me suis dit que j'allais venir vers toi parce que je pense que tout ce que j'ai parcouru peut aider de nombreuses personnes qui t'écoutent. Donc je vais expliquer un peu mon parcours. Moi, on a assassiné mon papa que j'avais 21 ans. C'est le voisin qui est venu étrangler mon père pour un problème de voisinage. Oh là là. Et Mais en fait, mon comment? papa voyageait beaucoup. Oui. Et du coup, ça faisait 20 ans qu'on habitait à côté d'eux. Et c'était un couple il avait 70 ans. Le fils en avait 30. Oui. Et en fait, il a commencé à chercher misère, à mettre des clous, du miel dans les abeilles, dans les arbres, qu'on ait des guêpes. Enfin, ça s'est accumulé. Mhm. Et puis un jour, le fils, parce qu'il y avait une poubelle qui n'était pas bien rangée le vendredi soir, il est venu étrangler mon papa le samedi matin. Oh là là, quelle horreur. Ouais. Et Ouais, donc vous en aviez fait. quel âge vous? Moi, j'avais 21 ans. Donc, ça D'accord. va faire 16 ans le 15 janvier prochain. Et comment est-ce que vous avez vécu cet événement horrible? Parce Alors, que c'est... écoute, moi, j'ai l'impression que je suis morte ce jour-là. J'ai vécu dans l'irréalité complète. Je ne sais même pas comment on a fait avec maman pour survivre à ça. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas du tout. Ça a été très compliqué. Très, très compliqué. Et l'assassin, en fait, il est toujours Ouais. en prison aujourd'hui ou il a... Alors, je vais t'expliquer la loi belge. Je ne sais pas si elle est la même que chez toi en France, mais en tout cas, ici, il a pris 1 an et demi de prison. 1 an et demi? Oui, parce qu'en fait, en fait, il recorrectionnalise les crimes. Donc, en fait, à la place de passer en cour d'assises, c'est en correctionnel. Et en fait, comme en fait, il a étranglé et qu'il n'a pas pris d'armes, ils appellent ça homicide involontaire sans intention de donner la mort. Oh là là, ah, d'accord. Et 1 an et demi de Donc, prison. tu comprends comment veux-tu te reconstruire dans telle situation, oui. Ouais, ouais. C'est incroyable Et ça. Non, non, après 6 mois en France, ça n'est et pas la même après chose, je crois. Et Enfin, après 6 mois je pense qu'il est en prison, il a pu avoir une petite sortie pour aller manger avec ses parents pour Noël. d'accord. Alors, Ouais. je sais qu'en France, en fait, il y a une loi qui dit, en tout cas qui encadre donner la mort sans intention de la donner. Mais Ouais. là, on n'est pas vraiment dans ce Non. cas-là. Il En- étrangle Et en plus, votre père. il a étranglé à 2 reprises parce qu'il y a une autre voisine qui est passée par là à ce moment-là où il étranglait mon papa. Il a lâché et le temps qu'elle aille appeler son mari, il a recommencé une deuxième fois. Donc, Donc, il y avait c'était des témoins vraiment. en plus de cette Ah oui, scène. oui, 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 mais il y a rien qui a abouti. Alors, C'est vous me horrible. dites que ce jour-là, vous avez eu l'impression de mourir. Oui. Ça a eu quel impact sur votre vie de jeune adulte? Parce que... Écoute, tu sais, moi, j'étais pour faire j'étais aux études de professeur, j'ai arrêté. Ma maman était institutrice, elle a arrêté de travailler, elle a pris sa pension. On a vécu en dépression jusque maintenant, hein, sans travailler, sans rien du tout. Hein. Ah oui. Alors, pas de famille, les amis vous abandonnent complètement. Donc, ça a été un choc violent dans tout. Hein. Et on a dû déménager aussi, hein. Pourquoi vous avez dû Parce déménager? qu'en fait, donc le fils était en prison, mais c'est le papa qui avait mis tout en route. Hein. Donc en fait, il nous harcelait le papa quand son fils était en prison, en plus de ça. Donc il nous a harcelés pendant 2 ans Et et on a dû déménager pour vous avez finir. dû partir où alors? Alors on a déménagé à un village un peu plus loin Oui. où on avait du terrain familial et on a reconstruit une maison avec ma maman en fait. D'accord. Donc on est partis comme des voleuses. Ouais. Ouais. Que faisait votre papa dans la vie? Il était ingénieur chimiste. D'accord. Et donc, il travaillait partout dans le monde ou Oui, quand même, oui. Oui, oui. D'accord. Et lorsque vous dites que jusqu'à maintenant, ça vous a maintenu dans une dépression, Ah bah oui. qu'entendez-vous par là en fait? Parce que les bons amis de l'époque, les amis de ma maman, les amis de mon papa nous ont abandonnés lâchement.
ont repris leur petite vie. Donc nous, on s'est tourné quand même dans des excès, quand même un peu d'alcool aussi. Toutes les deux? Oui, quand même, oui, oui. Mais l'abandon, etc., fait de drôles de réactions. Hein. Moi qui Oui, n'étais pas oui. du tout pour l'alcool, j'ai fréquenté des mauvaises personnes, évidemment. Comme vous êtes seul, vous vous tournez vers mauvaise fréquentation. Mhm. Et puis alors, c'est le lâcher-prise complet, quoi. Mais dans le mauvais sens du terme. Hein. Oui. C'est vrai qu'en plus, Liège, vous n'êtes pas loin de Non. la Hollande, hein, me semble-t-il, et Oui. il y a pas mal de tentations. Il y a beaucoup de tentations de ce côté-là, non? Moi, de ce côté-là, non. C'était plus au niveau vin, etc., alcool. Mais de ce côté-là, non. D'accord. C'est que la chance, c'est que de ce côté-là, non. Mais il y a de nombreuses personnes. C'est vrai que par ici, beaucoup de gens, c'est à 20 minutes. Hein. Oui. Mhm. Donc, Et vous dites que vous êtes tombées toutes les deux dans l'alcool, mais est-ce que euh, vous avez reçu un petit peu d'aide quand même à un moment ah pour... non, aucune, hein, de personne, 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 personne. Personne. Ni familial, ni ami, ni rien. Rien. Comment vous Donc, en expliquez fait, par ça? ennui, donc, on ne comprend, en fait, les gens vous lâchent, donc il y a l'enterrement, ils viennent, et puis alors après, ils reprennent leur vie normale. Et alors, moi, ce qui m'a choquée, c'est pour ça que j'étais téléphonée, c'est que moi, après 16 ans, on me dit, mais Anaïs, tu n'avances pas dans la vie. Tu n'as pas encore avancé. Mais c'est logique que je n'ai pas avancé. Vous ne m'avez pas aidé. Vous nous avez abandonnés comme des chiens. Et je crois que le terme est encore gentil. Vous n'aviez pas de famille? La famille était... Non, la famille vous laisse. Non. Tout est normal, en fait, comme si vous enterrez c'est vos grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Bon, ouais. c'est triste, mais je veux dire, là, c'est quand même un autre choc émotionnel, quand même. Mhm. Non, tout est normal. Et comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Écoutez, ici, moi, j'ai réapprends à vivre. On n'est plus dans les excès. On a fait un travail sur nous-mêmes. Maintenant, bon, on fait un peu la fête avec des amis quand l'occasion se présente. On essaye de réapprendre à vivre. Donc, par exemple, si Noël arrive, de refaire une belle table, de réapprendre à manger convenablement et de rigoler, et de essayer de reprendre goût tout Parce que doucement. vous aviez perdu tout goût à la vie, le fait que Oui, votre tout. père ne soit plus là? Oui, oui. Et puis le reste qui a suivi. Après, moi, j'ai eu des relations toxiques, des amis toxiques. Il n'y Qu'est-ce qui avait vous... plus d'encadrement positif, en fait. Vous voyez, vous n'aviez plus, par exemple, un oncle ou des amis pour vous reprendre un petit peu, pour vous Oui, oui, je recadrer comprends. dans le bon chemin. Vous voyez, vous Mhm, êtes, mhm. moi, j'étais fille unique d'une bonne famille. On ne savait pas que le monde était si, c'était Si tordu. c'est la jungle, en fait. Oui. Mon père nous protégeait et bon, en fait, on ne savait pas que quand on se livrait aux gens qu'on ne connaissait pas, qu'on était faible, et ils se retourneraient contre nous à en profiter, en fait. Oui. Donc, Vous on a êtes... reconstruit une maison, on nous a arnaqué toute la maison de A à Z. On a eu affaire à tout arnaqueur pendant, jusqu'il y a quelques années d'ici qu'on se relève un petit peu. deux femmes seules, hein, Oui, voilà, il faut faire exactement. attention. Ouais. Et à ce moment-là, on n'avait pas la tête, Mais pourtant, réfléchir à ce genre de choses. quand on va en Belgique, on a l'impression que les Belges sont bien éduqués, en tout cas Oui, oui, plus mais solidaires qu'en France. je pense pas, non, je pense Non, pas. Non, non, non. c'est pareil Non, qu'en non, non, non. France. Super égoïste, oui. Je crois que c'est partout pareil dans le monde Ouais, entier, je pense. ouais. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas plus un pays moins que l'autre. Et lorsque vous dites que vous êtes tombé dans des relations toxiques, qu'entendez-vous par là? Quel type de Mais en relation? fait, moi qui était très fragile et vulnérable et un peu Naïve? naïve quand même Ouais. aussi, hein, je suis tombée sur des pervers narcissiques. Alors j'ai eu 2 belles relations de 5 ans que j'ai perdu, j'ai perdu 10 ans de ma vie, oui. Des harceleurs moraux, ouais, oui. Et lorsque vous dites qu'aujourd'hui ça va mieux, vous êtes passé par où pour que ça aille mieux? Vous Ah avez... parce que le tout dernier m'en a fait voir de toutes les couleurs il y a 3 ans, jusqu'à temps que j'avais fait une grosse belle tentative de suicide, tellement j'étais à bout de tout. Et là, il était temps que je me relève. Hein. Et là, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je reprenne ma vie en main. J'avais pas trop le choix de me réveiller, en fait. Hein. Mhm. Et est-ce que vous avez été suivi, donc du coup, pour vous sortir de tout ça, vous J'ai n'avez été pris... suivie, oui, oui, ça fait des années, mais si c'est pas vous qui mettez tout en œuvre, c'est pas la personne devant vous qui vous coach pendant une demi-heure. Mhm. Et je suis passée par là et je me dis que c'est soi-même.
C'est compliqué. C'est comme les chevaux qui ont des œillères. Si vous ne voyez pas les choses, si vous ne les sentez pas, c'est compliqué. Et vous avez dit à Natacha que vous étiez tombée dans la cocaïne aussi, hein, donc. Un peu des excès. C'est les gens qui m'entouraient qui étaient là-dedans. Mais je veux dire, c'était plus l'alcool, moi. Hein. Mhm. Et j'aurais pu tomber dans tout ce genre d'excès. Et encore bien quand même que je me suis stoppée. Mais j'étais quand même dans des états d'ivresse au niveau de l'alcool. Et sans vraiment vous rendre compte que vous étiez en train de devenir alcoolique? Mais en fait, ce qui est comique, c'est que j'ai été voir des alcooliques, je ne le suis même pas. Je peux m'en passer. Alors ça, c'est une force de volonté. Hein. D'accord. Et une fois que je bois un verre, j'ai pas de limite en fait. C'est parce que l'état devient un peu joyeux et alors après, on s'enfuit un peu là-dedans. D'accord. Mais j'étais entourée de tous gens qui étaient dans les excès de tout, donc j'aurais pu tomber dans... Et par chance, je n'y suis pas tombée. Bon, et aujourd'hui, donc ça se passe comment dans la région liégeoise? Vous faites attention à vos fréquentations maintenant? Je ne fréquente plus personne de mon âge, en fait. J'essaye je vais essayer de me refaire un cercle d'amis? Un cercle d'amis, oui. Mais c'est compliqué. Vous dites que vous ne fréquentez plus de personnes de votre non, âge? j'ai supprimé toutes les mauvaises fréquentations. Toutes. Et donc, vous fréquentez des gens un peu plus mûrs? Oui, voilà, des amis à ma maman. Mhm. C'est tout, parce que sinon, je me mets en danger. Donc, il faut que je suis encore très fragile, donc il faut faire attention. D'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous faites quoi? Vous faites du sport pour aller mieux? Je me suis remise au sport, mais je suis quand même toujours en état dépressif. Hein. Vous prenez encore un peu des antidépresseurs? Vous en prenez ou... Oui. Je suis toujours suivie, oui. C'est pour ça que je voulais témoigner. On n'est pas armé pour ce genre de drame. Hein. Mais non, c'est certain. Ouais. Et après autant d'années, c'est même toujours très compliqué. Non, ça va mieux. Hein. Je ne repars pas en arrière, mais je veux dire, même à l'heure actuelle, il faut être fort. Ouais. Ouais, c'est très compliqué. Il est certain que quand je vous écoute, je me dis, passer par une tragédie pareille, hein, aussi violente. C'est violent. C'est parce que vous levez le matin et vous levez un samedi matin comme tous les samedis et votre vie après n'a plus de sens. Oui. Parce que quand la maladie emporte l'un des vôtres, il y a quelque chose de... Voilà. Pas de naturel, on va pas dire naturel, j'allais dire naturel aussi, mais l'acceptation, je veux dire. Ouais. Et là, tout est emmêlé, hein. Oui, et puis le fait que cet homme qui a assassiné votre père n'ait fait qu'1 an et demi de prison, ça a dû énormément impacter votre maman et vous impacter, parce que c'est comme si on ne vous considérait pas, vous, qui restez là. Oui, aucune considération pour rien. Ouais. Ni de la justice, ni des gens qui vous entourent. Bon, en tout cas, vous êtes sur de bons rails, là, Anaïs, je sens. Oui, ça va aller, oui. De toute façon, il le faut. Hein. Il le faut, oui. Il faut, absolument. On n'a pas le choix. Bon, mais vous savez où nous trouver maintenant, donc bien vous connaissez le chemin. Je suis vraiment très contente d'être venue vers vous. Puis ça fait une délivrance, et en même temps, pour les gens qui entendent, parce que ça n'arrive pas qu'à moi, il ne faut pas croire. Donc voilà. Très bien, Anaïs. On peut s'en sortir. En tout cas, je vous embrasse. Courage merci, à vous. Hein. Moi aussi, tenez bon. C'est gentil. Merci Embrassez beaucoup. votre maman pour nous. Je lui dirai, c'est gentil. Hein, et puis, tenez bon. Et si vous avez un coup de mou, n'hésitez pas, appelez-nous. Ok, super. Je vous embrasse. Un tout grand merci, moi aussi. Au revoir, Anaïs. Bonne soirée. Merci. Au revoir, Olivier.